C'est un adepte du droit malikite, auteur d'un livre de référence en la matière, khatib dans la ville syrienne de Banyas, dans le plateau du Golan, puis professeur à Damas, avant de s'engager non seulement par la prédication, mais de manière effective, par la force des armes, dans la deuxième croisade, alors qu'il était à un âge honorable. Il s'agit du cheikh Abou al-Hajjaj Youssef ben Dounas ben Issa al-Fandalawi, dont le nom est assorti en Orient des mentions al-Maghribi et al-Maliki. Son ethnique impose le lien évident à la tribu berbère des Fandalawa, une tribu qui fait probablement partie du grand groupe Znata et qui résidait à l'avènement d'Idriss Ier au sud-est de Fès, entre Sfro et Aharmoumou, dans l'actuelle région de Menzl, où ils possédaient une forteresse portant leur nom. Peu à peu, les Fandalawa ont été incorporés aux Ait Yazra, qui se sont établis sur le territoire de leur tribu depuis la fondation de Fès et l'achat par Idriss II des terres des Ait Yazra, situées alors sur la rive droite d'Oued el-Jawahir. La forteresse des Fandalawa allait être détruite plus tard durant la prise de pouvoir par les Almoravides et leur combat contre les Znata. Les Fandalawa ont par ailleurs laissé leur nom jusqu'à nos jours à une fraction dans la région de Taounet et à une autre entre Tétouan et Khmis Anjra. C'est donc de cette tribu qu'est issu notre théologien malikite du XIIe siècle, Abou al-Hajjaj Youssef ben Dounas ben Issa al-Fandalawi. Toutes les biographies le concernant seraient orientales, sauf une mention d'Ibn Khaldoun. Son histoire commence en effet à se préciser après son pèlerinage à la Mecque, du fait du rôle qu'il a joué dans le Levant. Au Maroc, il a été peut-être contemporain de l'émirat Zened des Mghrawa et de manière sûre du règne almoravide qui gouvernait alors un vaste empire allant des rives du fleuve Sénégal à Tolède avec Marrakech pour capitale. En Orient, où l'agitation est à son comble, Youssef al-Fandalawi voit se succéder 5 califes abbassides qui n'avaient en réalité de pouvoir effectif que le titre, placés qu'ils étaient sous le solide contrôle politique des Seldjoukides avec lesquels ils avaient noué des alliances matrimoniales. Ainsi se succèdent les règnes d'Al-Muqtadi bi Amrillah sous la tutelle de Malik Shah et de son fameux vizir Nizam ul-Mulk. Le règne du successeur, le calife abbasside al-Mustazhir, est marqué par la première croisade et par la prise de Jérusalem par les croisés. Puis vient le règne d'al-Mustarshid, dominé par le sultan seldjoukide Mas'oud. Il est succédé par son fils Mansour al-Rashid Billah, avant d'être déposé en 1136 par son grand-oncle al-Muqtafi, avec pour événement capital la deuxième croisade. Autant dire que les temps étaient troubles, entraînant dans leur sillage le morcellement du monde abbasside en plusieurs dynasties, les dissensions au sein même des Seldjoukides, la menace des croisés et la présence des États francs d'Orient, les conflits religieux et doctrinaux avec toutes les répercussions sur la société et sur les états d'esprit. C'est dans ce contexte général que va évoluer Youssef al-Fandalawi depuis son installation en Orient jusqu'à sa mort. Après son départ du Maroc pour effectuer le pèlerinage au lieu saint, Youssef al-Fandalawi s'installe en Syrie durant le règne de la dynastie Bouride, qui est fondée par un soldat de l'armée des sultans seldjoukides. Fandalawi devient ainsi prédicateur à Banyas, sur la route reliant Damas à Jérusalem. Mais en 1127, Banyas est accordé par l'Atabeg de Damas aux Ismaéliens, plus connus sous le nom des Assassins, qui fortifient la ville et y logent leurs quartiers généraux, représentés ici par leur chef Bahram d'Astarabad. Moins de 2 ans plus tard, sous la pression des révoltes qui les visaient à Damas, les Ismaéliens livraient la ville au roi de Jérusalem, Baudouin II. Entre-temps, Youssef al-Fandalawi avait quitté Banyas pour Damas. Là, il ne tarde pas à s'imposer comme grand cheikh de la Malikiya, surnommé pour cela Cheikh al-Islam, un titre honorifique attribué à certains érudits pour l'ampleur de leurs connaissances avant de devenir une fonction à part entière. Fandalawi enseignait le malikisme dans la mosquée Omeyyade de Damas auprès d'enseignants des autres écoles orthodoxes shafi'ites, hanafites et hanbalites, tandis que planait le sombre souvenir du mouvement Batinia développé par les chiites ismaéliens, connu pour son système d'interprétation ésotérique et allégorique, mais traduisant aussi un conflit politique entre sunnites et chiites. Dans un contexte où le malikisme était concurrencé en Orient par les autres écoles juridiques, le rôle de Fandalawi paraît non négligeable, ainsi que le précise Ahmed Bouchiri qui présente et annote son ouvrage. Les conférences de Fandalawi étaient suivies par des éminences reconnues comme le moufti de Damas, Jamal al-Islam al-Shafi'i, et l'éminent traditionniste Abul Qasim ibn Asakir, qui allait lui-même avoir pour fameux disciple Salah ad-Din al-Ayyubi.
Ibn Asakir, comme beaucoup d'autres, ont loué Youssef al-Fandalawi, à l'instar d'Ibn Kathir, al-Dahabi, Ibn al-Qalanissi, Ibn Mandour, Yaqut al-Hamawi et bien d'autres encore. Le livre Siyar A'lam al-Nubala, biographie des nobles personnages de l'imam al-Dahabi, reprenant notamment Ibn Asakir, évoque son esprit et son agréable compagnie, sa défense de la doctrine malikite. À cette jurisprudence, Fandalawi a consacré un ouvrage au titre évocateur, Tahdib al-Masalik fi Nusrat Madhab al-Imam Malik. En plus des volets consacrés aux fondements du malikisme et aux éléments qui permettent une compréhension claire et approfondie de ses principes, de ses règles et de ses applications, le livre est enrichi de comparaisons entre les écoles de pensée et surtout, il est ouvert au dialogue sur des bases intellectuelles en étant assorti d'arguments prouvant l'étendue de ses connaissances. Le mérite revient au docteur Ahmed al-Bouchiri de l'avoir minutieusement étudié et publié, enrichi de toute forme de données historiques et autres à partir d'une seule copie manuscrite conservée par la bibliothèque de la Zawiya al-Hamzawiya. Par ailleurs, Fandalawi est auteur d'une fatwa émise après que le sultan Taj al-Moulouk al-Bouri lui ait demandé, au même titre qu'à d'autres théologiens, d'émettre un avis sous forme d'épître sur la Batiniya. Un texte publié en 1966 par le professeur Jawad al-Marabit sous le titre Fatwa al-Fandalawi. En plus de ses prises de position intellectuelles claires, notre éminent cher s'est engagé sur le plan politique. Il demandait par exemple au roi de Damas, Shams al-Moulouk Ismaïl, de libérer son frère Sawing, jeté en prison et torturé après une tentative d'assassinat qui avait visé l'Atabek et qui l'avait rendu méfiant au point d'entamer une purge au sein de sa propre famille. Mais le plus grand engagement politique, et non moins d'ordre moral et religieux, reste la participation d'al-Fandalawi au combat lors du siège de Damas durant la deuxième croisade. Le 24 juillet 1148, les forces chrétiennes étaient menées par le roi de France, Louis VII, et le roi allemand, Conrad III, à l'appel du pape Eugène III et des prêches enflammés de Bernard de Clairvaux à la suite de la perte du comté d'Édesse 4 années auparavant. Si l'objectif de la croisade se portait initialement sur Édesse, Baudouin III de Jérusalem et l'ordre des Temples ont choisi de s'attaquer à Damas. À la suite du concile d'Acre, le consensus se fait enfin autour du siège de Damas, dont les conséquences allaient se révéler désastreuses pour les croisés. En juillet donc, l'armée chrétienne, estimée à près de 50 000 hommes, rassemblée à Tibériade, marche vers Damas et installe le siège au pied de sa muraille. Parmi les commandants de la bataille du côté musulman se trouvaient le régent de l'émirat bourri de Damas, Mouhinuddin Nour, et l'émir d'Alep et futur artisan de la contre-croisade, Nour ad-Din. Les troupes armées musulmanes étaient grossies des rangs de volontaires, parmi lesquels faisait partie Youssef al-Fandalawi. Les récits rapportent qu'il se trouvait alors à un âge très avancé, mais qu'il avait refusé la demande faite par l'émir mamelouk Mouhinuddin de s'abstenir de combattre en raison de son âge. Lui qui avait prôné l'union de tous les musulmans dans la guerre sainte et combattu par la plume toutes les formes de dissension qui divisaient le monde musulman, devait trouver la mort le 25 juillet 1148 en martyr sur le champ d'honneur pour être inhumé au fameux cimetière de Bab Sgher près d'une des 8 portes de la vieille ville de Damas. Par son portrait, hélas, assez méconnu dans son pays d'origine, il vient illustrer le rôle des théologiens dans le combat sur le terrain, mais aussi le rôle des Marocains au-delà des frontières.